comment j'ai commencé le triathlon? Mais alors en fait, déjà j'ai toujours fait du sport depuis toute petite, je touchais un peu à tout. Et quand j'avais 8 ans, du coup, j'ai commencé la natation. J'ai adoré, donc de fil en aiguille, je me suis fait prendre dans l'engrenage, on va dire. J'ai commencé les compétitions et puis tu veux nager de plus en plus vite, donc tu te dis j'aimerais bien rentrer en sport-études. Donc, du coup au collège, je suis rentrée en sport-études en 5e. Et puis j'ai continué au lycée. Et en fait au lycée, c'était énormément d'investissement au quotidien et sans forcément trouver du plaisir ou même tout simplement des résultats. Donc progressivement, je me suis dit peut-être envie de faire autre chose ou arrêter. Et en fait, c'est mon entraîneur de l'époque qui m'avait dit au cross UNSS, tu courais pas trop mal, ça te dirait de faire un aquathlon. Du coup, je savais pas du tout ce que c'était. Donc c'est l'enchaînement de la natation et de la course à pied. Et en fait, je trouvais ça trop bien. Même le fait que ce soit dehors, tout simplement, ça change que d'être enfermé dans une piscine, à faire des allers-retours. Après, c'est au lycée où j'ai commencé vraiment à m'investir pleinement dans le triathlon, parce que la seconde, il y a eu le Covid, donc c'était pas forcément l'idéal. Mais première terme, moi, j'ai commencé à faire du triathlon sérieusement, à faire des compètes. Donc oui, quand je suis arrivée à la fac, comme c'était le début, entre guillemets, encore du triathlon, et que depuis toute petite, j'étais habituée à faire beaucoup de sport et l'école, je me suis pas dit que parce que j'allais à la fac, fallait que j'arrête. Et en plus, avec les aménagements qu'on nous propose aujourd'hui, oui, même si c'est pas tout le temps tout nickel, c'est clair que c'est quand même une liberté et un confort où tu te dis je peux faire les deux, c'est trop bien. Le gros problème du triathlon, c'est qu'ils n'ont pas un sport à haut niveau, c'est qu'ils en ont 3. Et donc ça leur demande une dose de travail absolument inimaginable et donc une dose de fatigue là aussi inimaginable, sachant que c'est 3 activités énormément énergivores. Sur le vélo, pour pouvoir performer, c'est des très longues sorties qu'il faut organiser. Natation, c'est souvent très tôt le matin pour avoir des créneaux pour nager. Course à pied, c'est quand on peut. Au milieu de ça, il va falloir mettre en place des séances éventuellement de musculation, etc. Donc le triathlète, de toute façon, il a 2 choix. C'est soit il est extrêmement bien organisé, soit il s'en sort pas. Donc d'une manière générale, ceux qui sont là avec nous et qui continuent à en faire, ils sont extrêmement bien organisés, extrêmement précis, extrêmement rigoureux. Après, je savais pas forcément comment gérer forcément au début, mais quand depuis toute petite, déjà que ce soit en 5e, 4e ou 3e, quand on était au collège, on s'entraînait 8, 9 fois, parfois 10 fois en natation, donc c'est 10 entraînements de 2 heures. Parfois on avait de la muscu à côté. À côté de ça, il y avait déjà les cours au collège, même si ça demande parfois un peu moins d'investissement. C'est quand même de l'organisation. Et en fait, j'ai toujours eu des journées hyper chargées ou à s'entraîner. Du coup, comme on en parlait tout à l'heure, à 7 heures le matin, après aller en cours. Parfois, il y avait de la PPG entre midi et 2. Après, on retournait en cours. Est-ce que parfois, on retournait nager? Donc en fait, ça a toujours été un rythme que j'avais. Et si je fais plus de sport à la fac, je vais me dire, mais qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps? Parce que non, c'est vrai que le sport a toujours pris une grande place dans mon quotidien. Et oui, je me suis même pas posé la question en fait de ralentir. Alors après, forcément, je pense dans les années à venir, ce sera moins drôle. Donc, faudra se poser la question à un moment donné. Mais c'était plus que tant que les deux me font autant plaisir et que l'un ne perturbe pas l'autre, tant que les résultats suivent à l'école et que je me fais toujours plaisir. Pas de souci, autant continuer quoi. On fait première vague Paul puis Antoine, deuxième vague Paul Farjas Zoé, troisième vague Juliette Arthur, quatrième vague Lilou Léa, quatrième vague Nathan tout seul et troisième vague Coralie Loïs. Nathan il prend tellement de place que je le mets tout seul. Okay, donc je refais première vague Paul puis Antoine, deuxième vague Paul Zoé, troisième vague Juliette Arthur, troisième vague Lilou Léa, avant-dernière vague Nathan tout seul et après Coralie Loïs. On fait le 50-100, 3 fois 200. Okay. Quand je suis arrivée sur Poitiers, on a beaucoup échangé. Kevin, c'est quand même c'est quelqu'un qui était hyper disponible et on sait qu'on peut compter sur lui quand il y a besoin.
aux entraînements, qui est quand même très à l'écoute dans le quotidien. Il prend en compte plein de choses, nos humeurs, chez les filles typiquement le cycle menstruel, ce genre de choses qui impactent beaucoup, il va faire gaffe. Donc non, il est top et ça se passe bien. Après, c'est clair que pour nous, c'est une année test un peu parce que justement, il a des méthodes d'entraînement que moi je connais. Enfin, j'ai jamais été entraînée comme ça, donc du coup, il faut laisser du temps au temps, le temps qu'on se connaisse bien mutuellement et tout. Mais là, déjà en un an, je trouve qu'on a fait du bon travail. Donc c'est cool. Donc elle a son bagage que moi j'absorbe et moi j'arrive aussi avec des choses nouvelles pour elle qu'il faut qu'elle absorbe et que moi je régule parce qu'il y a des choses nouvelles qu'elle a besoin de prendre du temps. Il y a des choses qu'elle a absorbées tout de suite, d'autres il y a besoin de prendre du temps pour l'instaurer. Et ça, l'avantage avec elle, c'est que ça vient beaucoup de sa démarche à elle. Elle entend la chose. Après, souvent, c'est elle qui va méditer dessus et revenir me questionner derrière pour savoir comment elle peut le mettre en place. Et du coup, c'est un peu elle qui hiérarchise des choses aussi dans la mise en place de ces nouvelles choses. Et au niveau aspect social aussi, où il faut se reconstruire un nouveau cercle social. Après, dans le sport, ça va assez vite. Hein. Quand on voit du monde 3 fois par jour, le cercle social, il se fait assez vite. Mais il se fait en interne du sport. En dehors, c'est plus au travers de la fac, du coup, qu'elle va l'ouvrir en dehors. Mais après, dans notre relation à nous aussi, il y a encore plein de choses à acquérir des deux côtés, en tout cas. C'est super cool d'avoir un petit groupe comme ça pour s'entraîner, surtout pour se motiver à partir s'entraîner parce que c'est vrai que toute seule, si j'avais eu un appart toute seule pour me motiver à aller courir, nager ou faire du vélo, ça aurait pas été possible. Donc là c'est super. Voilà. On va rentrer dans les filles. Ouais, à toutes. Ouais. Je sais pas, moi je m'arrêtais à 7 minutes. Ouais, c'est ça, c'était 7 minutes. Ah oui, c'était 7. C'était moi qui avais des devants. Toi t'avais des devants, moi je m'arrêtais à 7 minutes. 7-0-0. Mais après, le premier, franchement, il est passé dans le club, de manière générale, on a plusieurs groupes, que ce soit sur Messenger ou WhatsApp, où tu dis bon voilà, moi j'ai ça à faire, moi aussi j'ai ça, mais j'ai la même durée, mais c'est pas la même séance, c'est pas grave, on y va quand même ensemble. Donc, mais est-ce que le triathlon, ça reste quand même un sport individuel, mais les entraînements, clairement, si tu fais tout seul, c'est pas très fun, quoi. Et c'est moi aussi ce que je cherchais en venant sur Poitiers, c'est de trouver un groupe d'entraînement motivé, motivant, où tu as envie d'y aller parce que tu sais que tu vas passer un bon moment, tu vas bien te marrer, et que du coup de vivre avec une fille qui fait du sport comme toi, on se comprend et on se motive, on s'adapte l'une à l'autre, on se tire vers le haut. Donc ça, c'est clair, c'est non négligeable dans le quotidien d'avoir un entourage qui comprend, qui fait la même chose. Et puis à la fac, je connaissais personne quand je suis arrivée, mais j'ai trouvé un bon groupe où c'est cool. Je vais voir Julie, je vais voir Meg Moyenne, ça aide bien. On va aller boire un café à la pause, voilà, comme tout le monde.